Bonjour à tous, je m'appelle Adélaïde, je suis bénévole dans la maison d'édition des Doigts qui rêvent. Aujourd'hui, je vais essayer d'être maîtresse du temps. 45 minutes, c'est un temps qui quand même est assez court, mais on va essayer d'être synthétique sans se précipiter. On va essayer. Euh, on est ici pour vous parler de ce livre. Tu peux le tenir, Oui, oui, merci. voilà. Dans les bois de l'artiste Laura Catabianchi. Il sort tout juste des ateliers de fabrication des Doigts qui rêvent, qui sont juste en dessous de nous. C'est un album innovant, original, parce qu'il propose des images tactiles, mais aussi des images auditives. C'est un livre à son. On peut dire que c'est un livre dans lequel les sons produits par la manipulation des papiers racontent une histoire. C'est le premier livre édité selon ce concept, et ce webinaire vous propose d'en présenter la genèse, le processus créatif, les modalités de fabrication et de production complexes. Mais on pourra aussi évoquer les pistes de médiation qu'il est possible de mettre en œuvre autour d'un tel livre. Donc pour cela, je vous présente les deux intervenantes. J'ai à côté de moi Solène Négrerie, dans les locaux des Doigts qui rêvent, donc. Bonjour. Bonjour Solène. Et Laura Catabianchi, qui est en Équateur. Elle y est pour animer notamment des ateliers de médiation autour de ce livre. Donc bonjour Laura. Bonjour. Je vais essayer de te présenter assez brièvement. Après avoir étudié l'histoire du cinéma en Italie, qui est ton pays natal, tu es arrivé en France en 2011 pour poursuivre des études en documentation et en médiation. Entre 2013 et 2020, tu intègres l'équipe de la Gaieté Lyrique, un centre d'art numérique et des musiques actuelles à Paris. Et c'est là-bas, à la Gaieté Lyrique, que commence ton expérience de création d'ateliers en direction des adultes et des enfants, entre livres, sons et numérique. Depuis 2020, tu poursuis ton activité en tant qu'indépendante, en alternant création artistique, ateliers, formation professionnelle. On peut dire que tu es passionnée par les histoires, que tu t'intéresses au potentiel narratif des sons créés via la manipulation des différents types de matériaux et notamment de papier. Tu développes cette recherche artistique sous le titre de livre à son, à travers la création de livres sonores tactiles. Et on va reparler de tout ça un petit peu plus précisément tout à l'heure, si tu veux bien. À côté de moi, j'ai Solène, qui est directrice artistique et designer tactile pour la maison d'édition Les Doigts qui rêvent depuis 16 ans. Tu conçois des illustrations adaptées et tu penses la fabrication des livres en amont de leur production en série. Je sais aussi que tu participes à la formation de professionnels de la déficience visuelle. Tu leur apprends notamment comment on peut adapter un livre jeunesse classique pour en faire un livre adapté et notamment avec des illustrations tactiles. Oui. Alors, pour commencer, est-ce que Solène, tu pourrais nous parler un petit peu de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent? Alors, la maison d'édition Les Doigts qui rêvent est une maison d'édition associative. On existe depuis maintenant 30 ans et on a comme spécificité l'accessibilité d'albums jeunesse pour les enfants avec un handicap visuel. Donc, nos livres sont souvent des adaptations d'albums du commerce visuels qu'on va adapter tactilement pour qu'ils soient accessibles. Ce sont des livres avec du braille, des livres avec des gros caractères et des livres avec des illustrations tactiles. On peut avoir aussi des créations. On en a un peu moins, mais voilà. Et on est là aussi pour parler aujourd'hui d'un livre qui a été créé. C'est une création inédite. Ce sont des livres, donc on est à Talent, près de côté de Dijon, Dijon. voilà. Et on fabrique nos livres à Talent. Donc c'est aussi notre particularité, c'est que tous les livres sont faits à la main. Chaque livre prend entre 4 et 6 heures de fabrication. C'est fabriqué par des emplois aidés qui sont des personnes qui sont salariées des Doigts qui rêvent et des bénévoles. Et puis on travaille aussi avec tout un champ d'acteurs de l'économie sociale et solidaire
Ça peut être aussi avec des ESAT, des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, voilà, que ce soit pour de la découpe, pour du collage, euh, pour de la couture. Voilà, qu'est-ce que je peux dire Ben, d'autre? il me semble qu'il y a plusieurs collections Oui. dans ce que vous proposez au Doigt qui rêve, que Dans les bois appartient à une collection particulière. Tu peux nous en dire plus? Ah oui, alors on fait des livres, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, pour des enfants d'à peu près 6 mois jusqu'à 8-9 ans. Donc on a des collections en fonction de tranches d'âge, un peu ce qu'on trouve dans l'édition plus classique. Mais la collection de Point d'Or, elle a cette particularité d'être vraiment une collection où on a il y a un vrai lien avec, ce sont déjà des livres d'artistes, et il y a une vraie collaboration dans la conception, dans la fabrication avec l'artiste. Donc, on a eu plusieurs, donc notre dernier, donc le livre de Laura, mais on a également, par exemple, peut-être des choses que vous avez connues. On a l'adaptation de Barja Lavater en tactile. Voilà, ça c'est un des livres. Donc, l'adaptation a été réalisée par l'artiste Myriam Collin, d'après l'œuvre de Barja Lavater. Qu'est-ce qu'on a eu aussi dans cette collection? Ali Léo de Sophie Curtil. Voilà. Alors ça, ce sont des livres. Malheureusement, nos livres, donc on les fabrique entre 200 et 350 exemplaires, ça dépend des titres. Et quand ils sont épuisés, donc tout est fait à la main. Donc quand ils sont épuisés, on ne va pas forcément les rééditer et les refabriquer. Parce qu'à chaque fois, chaque fabrication, c'est déjà beaucoup de temps. Et puis ça demande à ce qu'on trouve des subventions ou des mécénats pour fabriquer les livres. Et c'est une certaine somme, puisque nos livres ont un coût de revient qui est entre 150 et 200 euros. On va les vendre aux particuliers, alors ça dépend des titres, mais entre 70 et 160 euros. Et par contre, pour les parents d'enfants déficients visuels ou non-voyants, pour les familles ou des parents déficients visuels, on va avoir un prix qui va être réduit, qui va être entre 25 et 50 euros. Mais la majorité des livres sont à 25 euros. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Laura, est-ce que tu peux nous présenter, nous faire écouter dans les bois? Oui, je vais essayer avec la caméra. Je vais baisser. Vous me direz si ça marche ou si on voit rien. Cause du flou. Je pense que c'est le fond qui floute. Ouais, Ouais. c'est ça. Je vais essayer de le faire comme ça. Mais c'est Ouais. pareil. Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu enlèves ton fond. Ouais, le reste. Ouais, je vais. Voilà. Du coup, je suis dans ma chambre d'hôtel. Désolée, il y a. Dans le littéraire. Et il est très tôt. Et il est très Ça, tôt. les gens ne se rendent peut-être pas compte. Hop, voilà. On y va. Dans les bois. Vous m'entendez bien? Ça peut être plus fort, ça nous ira aussi. D'accord, très bien. Comme il fait bon, c'est promener dans les bois. Les feuilles sèches crissent sous mes pieds. Est-ce que vous entendez mes pas? Oh, écoute! Quelque chose bouge dans les branches. Qu'est-ce que ça peut être? On s'approche pour mieux entendre. C'est grand ou c'est petit? Encore plus près, le bruit augmente. Espérons au moins qu'il soit gentil. Oh oh, quel bruit! J'ai marché sur une branche sèche. Un petit oiseau, tout étonné, prend son envol entre les branches de l'arbre.
Soudain, le souffle du vent. Les cimes des arbres dansent dans le ciel. La pluie tombe, de plus en plus dense. Mettons-nous à l'abri, cours! Enfin à la maison, près de la cheminée. Le crépitement des flammes s'estompe lentement. Dans la chaleur de mon lit, je m'endors. Que nous raconteront les bois demain? Silence maintenant. Chut, bonne nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup, Laura. Je sais pas si vous avez bien entendu. Mm. Oui, oui, c'est bien. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de la façon dont tu as commencé à travailler peut-être autour des bruits du papier? Comment est-ce que ces idées te sont venues? Nous parler un peu de ton processus créatif. Oui. Le projet Livrason commence par une question. Et la question, c'est est-ce qu'on peut raconter des histoires avec les sons des papiers? J'ai commencé avec les papiers, mais cette recherche pourrait s'étendre à plein de matériaux différents. Mais voilà, déjà, il y a de quoi faire avec les papiers. Et donc, c'est à partir de cette question que j'ai commencé à m'interroger sur ces pouvoirs évocateurs des sons produits à travers la manipulation et aussi au potentiel narratif de ces sons. À travers la manipulation, des gestes simples, mais aussi des gestes qui transforment le papier, peuvent amener en fait à créer des pensées, mais aussi des poésies ou des véritables récits. Et donc c'est une recherche qui a commencé en 2019 et qui se décline vraiment sur quatre axes différents. Donc c'est la création, l'étude, déjà l'écoute des matériaux et les tests et l'exploration, et ensuite la création de livres tactiles et sonores. Et puis une partie qui est très importante aussi de ma recherche, c'est l'expérimentation lors des ateliers, des résidences, des projets avec des enfants, mais aussi des adultes. Et puis vraiment cette question de la perception sensorielle en général et la création d'outils de médiation. Et donc cette recherche m'a amenée à la création de ce livre. Je faisais déjà des ateliers autour de ça quand j'étais à la Gaîté Lyrique. Et donc j'ai étudié un petit peu comment le son et la musique, comme j'ai travaillé autour des applications sur tablette, donc comment ces éléments sonores pouvaient intégrer le récit. Est-ce qu'ils pouvaient l'augmenter ou pas? Et donc, à chaque fois, il y avait aussi un côté pratique. Donc, pendant les ateliers, on fabriquait quelque chose et on avait essayé de faire des petits livres avec les papiers. Et donc, ce livre, je l'ai créé en 2019, donc ça date. Il a eu beaucoup d'évolutions, plein d'évolutions, et je l'avais créé à l'occasion d'un concours en Italie qui s'appelle Toccate. C'est un concours de livres tactiles. Et c'est aussi en lien avec Tiflotactus, le concours dont on vous parlera après, Solène. Et donc c'est un concours qui a été organisé qui est organisé en fait par la Fédération nationale des institutions pour les aveugles en Italie. Et donc j'ai expérimenté déjà cette écriture par les sons, pour l'appeler comme ça. Et à l'époque, je me suis dit, bah, faut que je me donne des contraintes parce que la feuille blanche est très intimidante. Donc je me suis dit, bon, je veux créer une histoire avec les sons des papiers. Comment faire? Et j'avais décidé que chaque page devait avoir un papier, un geste pour le manipuler et un son. Après, vous avez vu et écouté, il y a deux intrus. Il n'y a pas que des papiers, il y a deux petites pastilles de velcro et le tissu à la fin. Et donc l'histoire est celle d'une promenade dans les bois, l'automne. On marche lentement sur les feuilles et on entend des bruits tout autour. On se pose des questions. En fait, le livre ne donne pas des réponses. On ne sait pas qui se cache derrière tous ces sons.
Et on ne sait pas si c'est grand, si c'est petit, si c'est gentil, si c'est quelqu'un, si c'est un animal, si c'est, on ne sait pas, un dinosaure. En atelier, il y a toutes sortes des réponses par les enfants, c'est très amusant. Et donc l'idée, c'est aussi que ces sons laissent la place aux lecteurs de les remplir. Et donc de les remplir avec leur propre imagination et leur propre expérience du bois. Et leur souvenir, en fait, leur expérience d'une promenade. Et donc, à chaque fois, je me dis que quand je raconte l'histoire, bah, en face, j'ai plein de personnes qui sont en train d'imaginer plein de bois différents. Ça peut être des forêts, ça peut être plein de choses différentes. Et donc, pour aider à ça aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les illustrations du livre sont des carreaux. Donc, il n'y a pas d'illustration figurative, il n'y a pas une forme à déchiffrer. Déjà, pour un livre tactile, cela simplifie la lecture. C'est-à-dire que quand on lit avec les mains, on ne doit pas aussi reconnaître la forme et donc on peut se concentrer seulement sur la manipulation, donc la manipulation du papier. Et puis aussi, cette forme carrée bah, laisse la place vraiment à la manipulation. On peut vraiment prendre le papier dans les mains et, euh, et, euh, et donc, ça permet vraiment de les manipuler aussi de plein de manières différentes. Euh, et puis, j'avais remarqué assez vite que la taille du papier bah, a une influence sur le son. Et que donc, si vous avez un tout petit bout de papier aquarelle, par exemple, et vous le secouez, il est très silencieux, vous n'entendez pas grand-chose. Mais si vous avez une feuille raisin, bah, vous pouvez entendre plein de choses différentes. Donc voilà, la dimension aussi, la taille des carreaux était très importante dans la fabrication. Et donc c'est vraiment c'est un espace que les lecteurs, c'est des carreaux que les lecteurs remplissent. Donc on peut dire que c'est un bois vide qui s'est rempli au fur et à mesure des lectures. Et, euh, et l'idée aussi des sessions, ce n'est pas de recréer exactement le son à l'identique dans des sons naturels. Évidemment, j'ai essayé, comme la pluie, les pas sur les feuilles sèches, d'essayer d'être le plus proche. Mais ensuite, pour ce qui est vraiment de la démarche du livre à son, même en atelier, c'est pas ça que je recherche. C'est pas le virtuosisme du son, mais c'est plutôt de, de laisser la place en fait à l'imagination et donc cette écoute des papiers devient plutôt un prétexte pour faire surgir des idées, des images ou des émotions. Et donc parfois des enfants me disent bah j'entends telle chose, moi je l'entends pas, mais c'est pas grave parce que si c'est quelque chose qui a suscité un souvenir, une image, bah c'est réel, c'est une réalité. Et donc, euh, et donc voilà, on écoute tous le monde de manière différente, comme on le voit de manière différente. Donc c'est bien aussi, ça permet de s'emparer de cette démarche. Et, euh, et puis les gestes pour manipuler ces papiers sont assez simples. Donc, vous avez vu, on froisse, on frotte, on souffle. Euh, Ils sont simples, ils sont indiqués dans le texte. Donc il y a une différence de couleur aussi. Ils sont en orange. Et en braille, il y a un petit, il y a un signe qui distingue l'indication. Oui, Et puis, le texte que la consigne. ouais. Et donc, ces consignes, oui, sont simples, les gestes sont simples, mais ça demande quand même une petite prise en main. Et donc, j'aime bien dire que c'est un livre qui ressemble un petit peu à un instrument de musique et que du coup, on apprend à le jouer au fur et à mesure des lectures. Et puis, ça dépend aussi de l'intensité, du mouvement et du rythme qu'on donne au geste. Euh, Là, ça dépend en fait le son. Et donc, on peut dire que la promenade pourrait s'enrichir de sons différents qui ne sont pas prévus dans le livre. Et pour certains, ça peut être une balade très calme, pour d'autres, ça peut être une course. Voilà, il faut froisser vite le papier et on court dans les bois. Donc, ça demande aussi de prendre le temps
de l'écoute et de la manipulation. Et donc, c'est vraiment, chacun froissera de manière différente. Et donc, c'est ça aussi que j'aime bien, parce que du coup, le livre est vraiment interactif. Et un livre qui se partage et qu'on lit ensemble pendant la lecture, lors des ateliers. On frotte ensemble, on souffle ensemble. Donc souvent il y a des tempêtes parce que c'est les enfants et aussi les adultes, parce que, voilà, les deux soufflent très fort. Et, euh, et donc à chaque fois on essaye de s'imaginer vraiment qui se cache, qui fait quoi dans le bois, et on se pose plein de questions. Et aussi dans la couverture, on se retrouve à la fin, parce que la couverture est ouverte des deux côtés. Donc on peut mettre chacun sa main et se retrouver dans le lit. Oui. Et donc il y a vraiment cette idée que les illustrations peuvent être touchées, manipulées de plein de côtés différents. Donc on peut vraiment l'utiliser ensemble. Ouais, merci. Ouais, je trouve que la poésie qui est dans ce livre, elle vient effectivement beaucoup du fait que ces carrés en fait, offrent beaucoup de liberté, qu'on imagine qu'une main d'enfant et une main d'adulte qui vont lire ce livre en même temps vont pas du tout raconter la même histoire, que ça va permettre plein d'interactions. Et je trouve que c'est un livre, bon alors on est au doigt qui rêve, c'est pas très surprenant, mais qui invite vraiment à fermer les yeux et à juste se plonger dans le récit de quelqu'un qui nous raconte cette histoire. Voilà. Pour ça, il est très agréable. Et Euh, vas-y, pardon. euh, non, quoi d'autre pour d'ajouter? Oui, c'est une bibliothèque de sons en fait qui s'enrichit aussi Mm. au fur et à mesure. Souvent, on me demande, mais du coup, tu as fait comment pour trouver les livres, le livre, les sons? Est-ce que tu as des carnets? Alors, j'ai ça aussi. Mais c'est vrai que c'est aussi pendant les ateliers, les rencontres, les échanges que cette bibliothèque se transforme. Mm. Et, euh, et ça a été, et en fait, ça a été aussi, l'occasion, c'était aussi la création du livre, parce que depuis 2019, il y a eu plein de versions différentes qui ont été fabriquées à la main. Donc il y en a où, je crois, 5, quelque chose comme Nous, on ça. en a une. Voilà. Mm. Là, j'ai la toute première qui est, bon, faut que j'enlève le flou, mais Ah oui, qui est beaucoup plus grande. est beaucoup plus grande Ah et oui, surtout, elle s'ouvre de cette manière-là. Et donc, on a le papier qui est complètement libre à chaque fois. Donc, ok. Hmm. voilà. Et il y a aussi d'autres papiers. Et tout a évolué aussi selon les rencontres, les échanges. Mm. J'ai aussi la possibilité de discuter avec euh, des personnes aveugles et malvoyants qui m'ont donné pas mal de conseils. Par exemple, le crépitement du feu, je l'avais fait avec du papier aluminium en jouant sur le fait que c'était du papier, mais bon, pas vraiment. Mais du coup, c'était pas le bon matériel et on m'avait tout de suite fait la remarque que celui-là, il faudrait le changer. Et Mm. donc, j'avais fait des tests et j'avais trouvé que le papier cristal, finalement, allait très bien. Et donc, c'est aussi en essayant de trouver voilà, le papier le plus pertinent et euh, toujours avec un souci de fabrication et et des résistances, parce qu'il faut les manipuler, donc il faut que ça tienne. Ouais. Et donc voilà, c'était tout un processus. J'ai aussi la possibilité d'échanger avec Pietro Vecchiarelli et Stefano Alfano de la fédération italienne des instituts pour les aveugles, et aussi avec une collègue artiste et amie, Elodie Maino, qui elle aussi fabrique des livres tactiles. Et du coup, pour moi, c'était très formateur d'avoir voilà, fait un premier jet du livre et ensuite Mm. comment ça peut évoluer. Et puis, bah, l'année dernière, Mm. euh, j'ai Nouvel rencontré interlocuteur. Les Doigts qui rêvent, et c'est vraiment avec l'équipe Solène, Ninon et toute l'équipe que ce livre est dans la version existante. Et donc, on a trouvé vraiment une version qui puisse être réalisée en série, ce qui est Mm. encore tout un autre travail.
Eh bien, c'est pour ça que maintenant je vais plutôt peut-être me tourner vers Solène. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe une fois que vous avez décidé d'éditer ce livre? Quel travail tu as fait avec Laura? Quels allers-retours? Comment ça s'est organisé? Et puis, tu as certainement des contraintes techniques aussi qu'on a peut-être moins dans la conception artistique, mais plus dans la conception technique, du coup. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Alors, oui. C'est marrant que tu montres un. Moi, j'avais jamais vu cette ancienne version. Nous, tu nous avais en fait partagé ce premier livre, voilà, qui est assez proche. Alors, en tout cas sur les matériaux, je pense que tu étais arrivé à un prototype assez très abouti, ce qui n'est pas le cas toujours de ce qu'on reçoit au doigt qui rêve. Voilà, ça, Et tout de suite, on a discuté relure, je me souviens, de savoir quelle relure on allait choisir pour ce livre-là, parce que en l'état, on pouvait pas nous le fabriquer. C'était de la couture, on pouvait pas le fabriquer au doigt qui rêve en série. 10 exemplaires, oui. 350, non. Non. Voilà, donc on a tout de suite discuté, on s'est mis d'accord sur un type de relure. Et dans ce cas-là, donc moi j'ai un prototype et je me demande comment on va le faire, quel prestataire avec qui on va travailler, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire au doigt qui rêve et d'autres choses on ne peut pas forcément le faire. Dans le cadre de ce livre, par exemple, la couverture est montée au doigt qui rêve. Par contre, l'intérieur, tous les éléments sont découpés, toutes les étiquettes qui sont à l'intérieur sont préparées au doigt qui rêve. Par contre, l'assemblage du livre, donc en fait, c'est un livre où les doubles pages sont collées les unes aux autres. Il faut insérer donc, tous les matériaux dans des fentes. Ça, avec l'atelier des doigts qui rêvent, c'était pas possible. Donc, on partage la fabrication avec un roller qui s'appelle Noël Thibault, qui est juste à côté de Dijon, voilà, pour pouvoir réaliser ce livre. D'autres livres chez nous sont entièrement faits au doigt qui rêve, mais celui-ci, voilà, on a un peu des deux fabrications. Voilà, quand on reçoit la maquette, après, donc, on s'est mis d'accord sur le choix des papiers assez facilement avec Laura, je dois avouer. Et puis, on a eu l'idée aussi de peut-être de demander à Fedrigoni, qui est un fabricant de papier, qui s'avère l'usine est dans ta ville natale, je crois, Oui, 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 c'est ça, oui, Laura. à côté. Un peu improbable. Voilà, de nous aider aussi, puisqu'on parlait de mécénat et de subventions pour trouver des financements pour produire les livres. Là, par exemple, Fedrigoni nous aide sur le financement des papiers. Après, on s'est mis d'accord sur la taille aussi des carrés. Voilà. Est-ce qu'on fait des carrés qui ont toujours la même taille, des plus petits, des plus grands, en fonction du son. Voilà. Si ça devenait trop petit, peut-être qu'on n'aurait plus le même son. Qu'est-ce qui a changé? Oui, ce papier-là, au départ, c'était du papier crépon, je crois. Et on s'est dit que c'était, en fait, toi, suite aux ateliers, tu as dit que ça s'usait trop vite. Donc, voilà. Du coup, on a trouvé un autre papier pour le remplacer. Et moi, j'avais fait aussi un autre test, juste pour vous Ah montrer oui, vraiment Il y avait c'est vrai. encore un autre papier qui ressemblait un petit peu à un arbre, Oui, mais c'est un D'accord. papier qui est fabriqué à la main oui, et voilà, qui est assez cher, donc c'est encore autre chose. oui. Et je me souviens, le crépon avait le bon son. Et du coup, l'idée, c'était de retrouver voilà, un papier qui faisait le même son que le papier crépon. Et donc là, c'est du papier pour faire des reliures de boîtes ou de livres. Voilà, donc on a eu pas mal d'allers-retours comme ça, voilà, pour finaliser les papiers, même la couture, voilà, comment allait être cousue la couverture. Il fallait pas que ça soit trop épais pour pas on le sente trop quand on vient insérer voilà, la poche dans les fentes. Donc, on était parti sur du coton. Voilà, il y a eu plusieurs allers-retours, en tout cas sur la pochette, la petite poche. Voilà, donc ça a pris, je pense, 6 mois en tout, peut-être 7, voilà, d'aller-retour comme ça, voilà, pour finaliser le livre et que ça parte en fabrication. Et donc là, il vient de sortir. Là, il vient de sortir. 14 sont terminés parce qu'on part donc, au Salon du Livre de Montreuil mardi avec ma collègue Ninon. Donc, on aura 14 livres voilà, pour Montreuil.
Et les autres sont... En fait, on est sur une production, voilà, toutes les semaines, on en fabrique entre 10 et 20. Ok. Je vois que le temps passe. Oui. Je sais mon rôle. Donc, Laura, je sais que tu as d'autres projets en cours, parce que tu fais beaucoup de choses. Est-ce qu'on a le temps de parler un petit peu peut-être de tes cartes Euh, ou d'autres choses, parce que je sais qu'il y a des projets d'expo, de podcast, voilà, beaucoup de choses. Mais Je peux partager ton site internet, Laura, si tu veux. Ouais, ok. ok. Alors, je m'excuse parce que... voilà. Peut-être on peut juste parler vraiment déjà des cartes, parce que ça permet de voir une autre forme qui peut prendre le livre, voilà, le livre tactile et sonore. Donc c'est un projet très simple. Je me disais que c'était sympa. Moi j'aurais bien aimé recevoir un son fait avec un papier et qu'on peut manipuler. Donc c'est un petit coffret avec 4 cartes qui s'appelle Je t'envoie, tout simplement. Et donc, j'ai repris des sons aussi qui sont dans le livre. Et par exemple, je t'envoie le souffle du vent, je t'envoie le crépitement de ma flamme. C'est pas que pour les enfants. C'est aussi, voilà, c'est censé être pour tout le monde. Et je t'envoie un chat qui ronronne et aussi les pas sur les feuilles sèches, les feuilles d'automne. Et donc, à chaque fois, là, c'est plus des carreaux, c'est des ronds. Et il y a des papiers qu'il faut manipuler, des gestes très simples. Donc on gratte, on souffle, on effleure. Et voilà. Et donc à chaque fois, c'est des cartes qui sont en italien et en français. J'ai voulu tout de suite le faire avec ces 2 langues. Et donc je l'ai fait à la main. Et aussi le braille est fait à la main, donc avec un petit poinçon et une tablette. Ça me prend un peu de temps, mais voilà. Mhm. Et j'ai fait beaucoup d'ateliers autour de ça. Donc j'ai fait des projets de correspondance, donc peut-être on peut aller sur les Sotoborski, le deuxième image. Donc ça, c'était un projet en Italie en octobre, et donc c'était un projet de communauté, donc il y avait et des enfants et des adultes qui participaient. On commençait vraiment avec une promenade dans les bois, les enfants récoltaient des sons. Ils les reproduisaient, ils les retrouvaient dans les papiers et ensuite ils donnaient toutes ces informations aux participants de l'après-midi qui devaient en faire des cartes et donc des messages. Donc c'est quoi que les bois envoient. Donc c'était messages, je t'envoie des messages des bois. Et donc ensuite il y a des histoires et des messages qui ont été enregistrés, que j'ai enregistrés et j'en ai fait une mini expo. Et donc je fais des sous-bois. Et donc, c'est des petits livrets en accordéon qu'on ouvre et à chaque fois, j'ai essayé vraiment d'interpréter les messages. Donc, par exemple, c'était je t'envoie le son de l'herbe qui pousse. Donc, j'ai fait un petit sous-bois avec des, euh, des l'herbe en fait qu'on puisse vraiment toucher. C'est des sous-bois qui sont tout petits. Et j'avais ajouté avec un QR code le son. Donc, on pouvait scanner et on pouvait écouter le message ou l'histoire qui avait été inventée. Et donc, cette question d'enregistrement est très intéressante. Et donc, depuis l'année dernière, j'ai fait une petite rubrique sonore qui s'appelle À fleur d'oreille dans l'émission de Véronique Soulet qui s'appelle Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est dansant, si tu veux. Merci. Et donc, c'est le deuxième. Ah oui. Et donc, l'idée, cette fois, c'est de donner la parole aux adultes que je rencontre pendant les ateliers et qui m'invitent pour les ateliers. Et donc, je leur donne un papier, je leur pose des questions. C'est quoi le son qu'ils aiment et pourquoi? Le son qu'ils n'aiment pas et pourquoi? Ensuite, ils choisissent un papier et ils imaginent le début d'une histoire à fleur d'oreille. Donc voilà, c'est une rubrique que je vais continuer cette année et c'est une fois par mois. Juste, voilà. Du coup, j'ai fait le panel. Super, merci beaucoup, Laura. Solène, peut-être les actualités des doigts qui rêvent, là, les prochaines dates qu'il faut qu'on note. Alors, il y a 2 dates très importantes. Donc, tout à l'heure, Laura a parlé du concours Tiflo et Tactus Italie. Mais avant le Tiflo et Tactus international, donc c'est un concours international de livres tactiles, vous avez le Tactus France. Donc, je vais vous partager le flyer. Hop, voilà.
Donc, vous envoyez vos créations. Alors, il faut les envoyer avant le 31 janvier. Voilà, au doigt qui rêve. Donc, c'est dans peu de temps, mais voilà. Donc, c'est tous les 2 ans où on a un concours voilà, qui va récompenser les plus belles maquettes déjà. Qui peuvent être des créations ou Des des créations ou des adaptations? adaptations. Oui. Donc, faut pas hésiter à nous écrire si vous avez des questions. Vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur notre site internet. Et la deuxième information importante, c'est la dédicace de Laura donc au Salon du Livre de Montreuil le samedi 2 décembre voilà, de 16h à 18h sur notre stand B12A voilà, sur le Grand Marché. Et il y aura aussi tous les autres livres des doigts qui rêvent. Voilà. Voilà. Donc peut-être qu'on peut aller dans la rubrique questions pour voir si on a des petites questions. Oui, il y a des retours. Merci beaucoup. Combien d'exemplaires est-ce que vous produisez? Donc là, tu t'as dit que vous en aviez fait 14, c'est ça? Oui, Ouais. depuis le début de la production, mais on va en faire L'objectif. 375, c'est précis. Alors, 15 sont c'est les 15 pour les auteurs, le dépôt légal, enfin voilà, c'est gratuit, et donc 360 à la vente. Et on aimerait aussi faire des livres, ce qu'on appelle livres sans texte. C'est les livres sans l'étiquette à l'intérieur avec le texte pour pouvoir le proposer à... Parce que oui, les Doigts qui rêvent produisent pour l'étranger aussi des livres tactiles. Donc avec seulement cette partie, mais pas Exactement, celle-là. voilà. Et cette partie-là, je sais pas, peut-être en Italie ou ailleurs, les structures qui achèteront le livre on leur enverra le fichier, mais pourront imprimer et brailler les étiquettes à coller. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres questions. J'ai pas tout. Ben, moi, j'ai une question. Ah, Ah, si. En fait, ça ressemble un peu à une collection de sons. Et je me dis qu'en famille, ça peut être comme un jeu d'essayer de retrouver des nouveaux sons ensuite. Euh, on vous envoie des sons. Non, mais je veux dire, ça peut vraiment devenir un jeu. En fait, j'ai l'impression, dès qu'on manipule des choses, de se demander à quoi ça ressemble, comment retranscrire un son. Voilà, j'imagine qu'on peut devenir un peu obsessionnel après. Dès qu'on entend des bruits de papier, on se demande ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, et puis moi, ce que j'aime bien, là, on a vu plein de papiers différents, donc chaque page a un papier différent. Mais ce que je dis tout le temps, c'est qu'on pourrait faire une histoire sonore avec juste un ticket de caisse, parce que ça dépend du geste qu'on va faire pour manipuler le papier, et on aura plein de sons différents avec le même papier. Hmm. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien, le fait de pouvoir faire des histoires avec des livres qu'on retrouve à la maison, qui sont simples à trouver. On ne doit pas forcément avoir des papiers faits main, parfaits, Incroyable. Hmm. incroyables, etc. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple. Euh, et donc voilà, c'est très accessible, et c'est vrai qu'en atelier, on voit beaucoup. Cette démarche est simple en fait à mettre en place, donc très accessible. Ça permet aussi de mettre au même niveau les enfants voyants et malvoyants et aveugles, parce que voilà, tout le monde est vraiment concentré sur l'écoute. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir et à expérimenter. Donc ça devient un jeu, et ça devient aussi un jeu d'écriture. Ça permet de faire devenir l'écriture un petit peu magique, parfois pour Hmm. des enfants qui n'aiment pas trop, parce que c'est un peu un prétexte, en fait, les sons qui sont mis les uns à côté des autres, et qui ouvrent des portes, en fait, ils ouvrent l'imagination. Et voilà, une imagination qui peut donner ensuite plein d'idées, voilà, des histoires de toutes sortes. Ok. Oui, Laura vous a parlé de tous les merveilleux ateliers qu'elle faisait. Je pense qu'on on peut tout retrouver sur ton site internet. Je veux bien que tu nous
Tu nous donnes l'adresse de ton W. Donc c'est livre à son en pluriel, Ok. .com. Livre au singulier? Oui, Non. Ok. ouais. Livreson.org. .com. .com, ouais. Ok. Moi, j'ai très envie d'envoyer des sons par la Oui. poste. On nous dit qu'on a super bien géré notre temps et qu'il nous reste 5 minutes. Mais je pense qu'on nous a dit ça il y a 5 minutes. Faut pas Ah, exagérer, d'accord. Solène. Voilà, vous pouvez nous retrouver les doigts qui rêvent donc sur notre site, c'est www.ldqr.org. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à contact@ldqr.org. Si vous voulez envoyer des maquettes, par exemple, et que vous avez des doutes, Voilà. vous pouvez poser des questions à Solène et à l'équipe des Doigts qui rêvent. Voilà. Puis au plaisir de vous retrouver sur nos stands B12A sur le Grand Marché. Toi ou les autres membres de Voilà. l'équipe. Moi, j'y serai du mercredi au vendredi soir et après, ce sera d'autres personnes de l'équipe des Doigts qui rêvent. Et donc, Laura sera là samedi après-midi. Merci beaucoup pour cette intervention qui était très intéressante. On a hâte de vous retrouver au salon sur le grand marché de la petite édition. On vous rappelle aussi que le replay du webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà. Un grand merci à vous. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et à très bientôt au salon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.